à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Bonjour Frank. Bon matin, je t'ai réveillée. Bonjour les madames. Moi je t'ai réveillée. Je suis désolée. C'est lundi. C'est lundi. C'est lundi, Evelyne. T'es couché tard hier soir? Un peu. Un peu. Bah faut te coucher plus tôt. Mais là, on est là. Bah, bonjour à tous, j'espère que vous êtes plus en forme que Frank Poulain. Parce qu'aujourd'hui, on va voir quelle est la clé de votre épanouissement personnel. C'est Wow. tout un thème pour un lundi matin. Lourd à porter. Ça va faire du bien à Frank, ça va le réveiller. C'est vrai que t'as les yeux qui s'ouvrent pas, je veux dire. T'as les petits yeux ce matin. Ouais, on est là. Au Québec, on dit bon matin. Ok, Bon bon. matin. Bref, je vais faire cette intro toute seule. Aujourd'hui, donc, on parle de la clé de l'épanouissement personnel, cette chose qui va faire la différence dans votre vie et qui va vous rendre heureux et heureuse. C'est une certitude. Et Frank va répondre à une question. Est-ce que la volonté de Dieu doit toujours être contraire à ma propre volonté ? Et Frank n'en dira pas plus aujourd'hui. Ce sera une question à laquelle il répondra à la fin dans cette émission. Merci Frank. T'as vu comment c'était structuré? Si tu étais structuré, tu aurais dit bah, aujourd'hui j'ai 4 points et ça va être super. Sur ma tablette ici, on parle de tablette. Arrête. Et je suis prêt. Merveilleux, Il y en a merveilleux. qui comprennent pourquoi je parle de tablette. Oui, si vous avez suivi quelques dernières semaines en arrière, Frank avait un petit souci avec une tablette. De ce Et un crayon. Bref, allez, c'est parti, on commence avec notre pensée du jour. L'épanouissement personnel, ce qu'on cherche tous, et on est dans une génération qui veut s'épanouir, qui veut entrer dans sa destinée, qui travaille activement à cet épanouissement personnel. Et on va rechercher un petit peu partout. Et c'est normal parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, on avance dans la vie, on se dit, mais à quoi je sers? Pourquoi est-ce que je suis ici? Quel est réellement mon but dans la vie? Et c'est un parcours normal que chacun de nous doit faire. Et des fois, on pense que c'est au bout de certaines études qu'on va arriver à ce fameux épanouissement. On pense que c'est peut-être dans le mariage, on pense que c'est peut-être dans X ou Y projet qu'on arrivera à cet épanouissement. Et des fois, on y arrive, on accomplit ce qu'on veut faire et on se rend compte qu'en fait, que non, il y a rien. C'est pas vraiment ça que je cherche. C'est pas ce bonheur que je pensais atteindre, etc., etc. Mais il y a une clé à l'épanouissement personnel. Et cette clé, c'est cette prière que je vous invite à faire. Le psalmiste va déclarer ces paroles et vous pouvez vous les approprier. Psaume 143 au verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. » Pour moi, à mon sens, la clé de l'épanouissement personnel, c'est ça. C'est cette prière où on dit à Seigneur, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, que je puisse faire ta volonté, que je découvre ta volonté, que je me soumette à ta volonté. Et des fois, c'est difficile de faire cette prière, de vouloir se soumettre à la volonté de Dieu, parce qu'on a notre propre vie. Et dans la façon dont on fonctionne, dans la société dans laquelle on est, on a appris à garder notre vie, on a appris à conduire notre vie, on a appris que notre vie, c'est la chose la plus précieuse, puis on doit la garder pour soi, on doit gérer tous les aspects de notre vie, en fait. Mais là, le Seigneur nous enseigne, la parole nous enseigne, et Jésus lui-même, notre modèle par excellence, nous enseigne que le vrai épanouissement, le vrai, la fin merveilleuse d'une vie, en fait, c'est une vie qui est cédée complètement à Dieu. C'est lorsqu'on fait la volonté de Dieu, lorsqu'on fait tout ce que le Seigneur veut de nous, en fait, c'est là qu'on rentre dans notre épanouissement. C'est là qu'on sert à quelque chose, entre guillemets, j'ai envie de dire comme ça. Et je crois que dans notre marche, c'est quelque chose qu'on doit arriver à faire, à dire, Seigneur, je cède ma volonté à la tienne. Et des fois, on a peur de céder, et Frank va en parler peut-être dans sa réponse, parce qu'on a peur de faire des choses qui vont nous déranger, on a peur de laisser de côté, d'être malheureux, etc. Mais vraiment, il y a un bonheur lorsqu'on décide de céder notre vie à la volonté de Dieu. Moi, c'est une prière que j'ai dû faire. Et à un moment donné, comme ça, je me recherchais. Et il y a ce psaume, le psaume 84, verset 6, qui dit que « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et lorsque j'ai commencé à faire la prière de « Seigneur, je veux faire ta volonté », je suis sortie de mes propres calculs, de mes propres rêves. Et Seigneur, je crois que toi,
toi, tu as des rêves pour moi et ce sont ces rêves-là que je vais pouvoir mettre en application. Je vous garantis que des choses ont commencé à se mettre en place et il y a un épanouissement qui est arrivé. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce que je ne suis pas fatiguée? Non, il y a des moments où c'est difficile, mais n'empêche que je suis pleinement dans ce que je dois faire, en fait. Et c'est ça que je vais vous inviter à faire. Peut-être vous êtes en train de courir à gauche, à droite, cherchant un épanouissement, pensant que c'est dans X ou dans Y. Mais celui qui vous a créé, votre Père céleste vous dit, viens à moi, fais cette prière, que ma volonté se fasse dans ta vie. Et tu vas voir qu'au moment où tu vas le faire, tu vas commencer à vivre un réel épanouissement. Et tu vas voir que même si le chemin n'est pas comme tu avais prévu, mais n'empêche que tu vas être heureux et tu vas voir que tu vas pouvoir être épanoui parce que tu vas faire ce que ton Père céleste attend de toi. Amen. Merci Nadine. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, il y a eu ce renoncement qu'on a tous eu quand on donne notre vie au Seigneur Jésus. Quand on lui dit « je te donne ma vie », ça veut dire en fait je renonce à ma vie, je renonce à ces choses auxquelles je tiens, ces choses qui comptent pour moi, et en fait je te les donne. Et fais-en ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que je devrais forcément tout arrêter, que toutes les choses que j'aime faire, que tout ce qui compte pour moi, je devrais arrêter. Mais ça veut dire je te les donne. Et si tu me dis de les mettre de côté, si tu me dis de les mettre sur pause pendant un temps ou carrément d'y renoncer, je le ferai en fait. Et je me souviens, il y avait ce verset, c'est notre verset du jour, et ce verset, je l'avais affiché en gros dans ma chambre. C'était sur le mur de mon lit, et tous les soirs, tous les matins, je le lisais. C'est le psaume 37,4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et je lisais ce verset, et je rappelais même au Seigneur cette promesse-là, parce que j'avais fait de lui mes délices, c'est-à-dire j'avais renoncé à ma vie et je l'avais mis en position numéro 1 dans ma vie, mais ça m'avait coûté certaines choses qui étaient difficiles. Et je disais, Seigneur, je me suis soumise à toi, tu es le numéro 1 dans ma vie. Alors oui, je crois que tu vas me donner ce que mon cœur désire, mais en fait, si on comprend bien, j'ai renoncé à ma vie, j'ai renoncé à mes intérêts personnels. Donc, ce que mon cœur désire, en réalité, c'est la volonté de Dieu qui a été mise dans mon cœur. Et donc, forcément, Dieu va me la donner. Et en fait, c'est ça, ce principe. Pourquoi est-ce qu'on vit cet épanouissement quand on renonce à nous-mêmes, quand on met notre vie sur l'autel ? C'est parce que justement, on a mis de côté notre volonté personnelle, on a mis de côté nos désirs, tous nos rêves, tous nos idéaux, tout ce qu'on a tellement voulu toute notre vie, on l'a mis de côté, puis on a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et en fait, à ce moment-là, oui, ce que mon cœur désire, c'est ce que Dieu veut, en fait. J'ai juste ça à dire, c'est Seigneur, voici ce que mon cœur désire, c'est ce que toi, tu désires pour moi, en fait. Et donc, forcément, ma volonté et celle de Dieu se retrouvent alors alignées, et forcément, Dieu va me donner le meilleur pour moi. Ce chemin d'abandon, ce chemin de renoncement va être ce qu'il y a de meilleur pour moi. À chaque étape, Dieu aura prévu quelque chose de bon pour moi, quelque chose, peut-être même en apparence, qui paraîtra difficile, mais qui finalement deviendra quelque chose de bon pour moi. Et c'est ça, cette vie de renoncement, c'est la plus belle vie en fait qu'un chrétien puisse mener, parce qu'on sait que Dieu a le meilleur pour nous. Ça va toujours revenir. Tant que la personne ou qu'une personne entre pas dans la volonté de Dieu, parce que là, on parle d'une clé de l'épanouissement, quelque chose d'extrêmement majeur, on peut se le dire, les filles. Absolument. Parce que les gens sont... J'ai l'impression que tu me parles comme si j'étais fatigué, Evelyne. Absolument. Les gens à travers... Sur toute la Terre, ils cherchent à être épanouis. Et quand Dieu... Et là, pourquoi je parle de ça, c'est qu'on veut tous ça, mais beaucoup ont refusé et ont mis de côté. Et je veux faire comprendre ce principe que Dieu va revenir à la charge, gentiment, doucement, mais justement, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas avoir entré dans ses projets, un enfant de Dieu qui aime Dieu, etc., Dieu va revenir avec une pensée. Il va revenir avec quelque chose. Et des fois, ce n'est pas ce qu'on veut dans l'immédiat, mais il va revenir parce que Dieu nous appelle à quelque chose en particulier. Dieu nous appelle à faire telle chose. Et des fois, on résiste, et vous n'êtes pas épanoui en ce moment parce que vous résistez à la main de Dieu dans votre vie qui veut vous amener à quelque part d'autre, qui ne semble pas intéressant dans l'immédiat, mais il vous amène à poser un acte de foi, il vous amène à relâcher des choses parce qu'il y a trop une emprise dans votre vie concernant ces choses, financièrement, relationnellement ou autres, des relations toxiques, etc. Dieu est en train de te travailler dans plein de domaines, parce qu'on parle d'épanouissement. Je vais avoir une grosse maison, je vais être marié, je vais avoir tous des enfants parfaits, tout va être merveilleux. Non, Dieu, il travaille, il façonne dans tous les domaines. Relationnellement, Dieu, il y a une volonté présentement que tu délaisses telle et telle personne parce que tant que tu vas pas
tu vas pas lâcher le morceau. Il va revenir parce qu'il sait ce qui est mieux pour toi et il va vouloir t'amener à un endroit où est-ce qu'il va pouvoir t'amener à un autre niveau dans ta vie personnelle. On parle d'épanouissement, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et donc, certains parmi vous, vous n'avez pas encore lâché le morceau, mais vous savez qu'il vous parle et vous savez qu'il met le doigt sur quelque chose. Et c'est irritant parfois parce qu'on croit qu'on sait ce qui est le mieux pour nous. Alors que lui, qui connaît toutes choses, il veut nous amener à quelque part de tellement mieux. Et aujourd'hui, je t'encourage, alors que tu entends ces simples mots, ces petites paroles qu'on prononce sur ce plateau, relâche ce que Dieu t'appelle à relâcher. Parce qu'il va revenir et tu te dis, il va me lâcher, je vais résister jusqu'à... Oui, mais dans 6 mois, il va revenir frapper. Parce qu'il est tellement bon. Et c'est par sa bonté et son amour qu'il fait ça et qu'il revient comme ça à la charge. Parce qu'il va dire, bon, OK, je vais revenir. Je l'ai vécu. J'ai résisté à son appel à plein de niveaux. Je l'ai vécu. Et tant que tu lâches pas le morceau, c'est énervant et c'est irritant. Et tu dis, ah non, je résiste, je lutte. Mais Dieu, il revient. Et au fond de toi, tu sais que de toute façon, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Si on est honnête avec nous-mêmes, en fait, on le sait très bien. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce que vraiment, comme tu le dis, tu l'as vécu moi aussi. Et je crois que des fois, on est bien intentionné. On est bien intentionné, on veut faire les choses comme il faut, on veut suivre une certaine logique, une certaine ligne. Mais en fait, tu parlais tout à l'heure de lâcher et de Dieu qui nous a créés, de celui qui sait tout. Et je crois que céder sa volonté, c'est un acte de foi, c'est un acte d'obéissance, mais c'est aussi de croire. Et de croire que Dieu a le meilleur pour moi. De croire que Dieu, on n'est pas juste un enfant de plus pour le Seigneur. Tu vois un peu, on n'est pas perdu dans la foule. On compte pour lui, il nous connaît. Et la Bible nous dit que quand on était dans le sein de notre mère, il nous voyait déjà, il avait déjà des plans qu'il avait prévus pour notre vie. Et je crois que c'est vraiment important de le réaliser. Surtout si on est une personne qui est en train de tâtonner. Et des fois, tu parlais de résister. Des fois, la résistance, c'est que tout d'un coup, tous tes projets, les portes se ferment. Tout d'un coup, ça marche plus. Tout d'un coup, tu n'as plus envie. Ou bien tout d'un coup, tu sais que c'est comme ça. Ton plan idéal, il marche plus là. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à lutter là-dedans? Ou je me dis, tiens, mais non, le Seigneur est avec moi. Seigneur, qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est là que Dieu vient nous mettre dans notre cœur autre chose. Et c'est à ce moment-là notre choix de céder notre volonté à la sienne ou de continuer encore à lutter. Comme tu dis, Dieu est patient, il va nous laisser. Mais c'est par amour aussi qu'il veut, parce qu'il veut qu'on soit vraiment épanoui. Et moi, je crois vraiment que notre vie commence, notre vraie vie là, elle commence lorsqu'on cède notre volonté à celle de Dieu. Tu peux avoir 50 ans, mais tant que tu n'as pas cédé ta volonté à celle de Dieu, ta vie n'a pas encore commencé. Mais le jour où tu vas la céder, c'est là que ta vraie vie va commencer. Parce que c'est là que ça va compter. Parce que c'est là que tu vas faire des choses importantes et des choses que Dieu veut que tu fasses, en fait. Et c'est là que ça va te propulser. Il y a des versets comme ça qu'on connaît tous, et surtout quand on est en train de rechercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Il y a ce verset de Éphésiens 2:10, que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est un verset à méditer. OK, Seigneur, il y a des bonnes œuvres que tu as créées pour moi. OK, j'ai fait ce plan-là. Mais est-ce que c'est ça les bonnes œuvres que tu as pour moi? Et des fois, les bonnes œuvres, toi, tu voulais être avocat et Dieu te dit, va être travailleur social. Ça n'a pas l'air socialement, devant tout le monde, devant tes parents, tes amis, d'être... c'est pas le même standing. Mais quand tu vas faire ça, là, l'impact que tu vas avoir, les vies qui vont être transformées derrière ton obéissance, c'est incroyable, en fait. Et c'est là que tu te dis, tiens, quand je me laisse aller à Dieu, c'est là vraiment que ma vraie vie commence. Et vraiment, c'est mon cri du cœur pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions céder notre volonté à celle du Seigneur. Amen, amen. Et j'aimerais vous lire un passage qui m'a toujours encouragée, moi, dans ces temps de renoncement. Et en fait, la discussion qu'on a là, les disciples l'avaient eue, c'est dans Marc 10, à partir du verset 28. Vous savez, Pierre va dire à Jésus, donc Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Il parle clairement de renoncement. Et eux, en termes de renoncement, ils en connaissaient un rayon. Jésus répondit, écoutez bien ce que Jésus vous répond si vous avez du mal à lâcher. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses sœurs, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Jésus a voulu les rassurer, leur dire le prix que vous avez payé. Oui, vous avez renoncé à tout, c'est vrai, mais il n'y a personne, aucun d'entre vous qui nous écoutez, qui avait renoncé à quelque chose pour suivre le Seigneur, qui n'allait pas recevoir au centuple dans ce siècle présent
et dans la vie éternelle. Et en fait, il y a des choses, il faut qu'on voit plus loin. On ne peut pas être bloqué juste au jour le jour, à cette journée-là, le prix que je paye. Il faut qu'on voit plus loin. Jésus les amène à réfléchir bien au-delà. Oui, là, ça vous fait mal. Là, c'est difficile. Vous avez renoncé à tout pour me suivre. Oui, je sais, ça fait mal. Mais regardez plus loin. En fait, en renonçant, vous avez semé, vous avez investi dans votre vie future et dans la vie éternelle. Ouais. Et en fait, quand on lève un petit peu nos yeux de la situation présente qu'on vit, certains d'entre vous, c'est une relation peut-être que vous devez lâcher. Cette relation, vous savez qu'elle n'est pas en accord avec la volonté de Dieu et vous persistez. Vous lâchez cette relation, vous dites « mais ça me fait tellement mal ». Oui, ça fait mal. Mais si vous voyez un peu plus loin, Dieu vous promet quelque chose de bien mieux, de bien plus parfait pour vous-même et dans sa volonté, dans son plan. D'autres, c'est une entreprise que vous devez lâcher. Vous vous obstinez à continuer encore et encore dans cette entreprise alors que le Seigneur vous appelle à autre chose. Et vous devez apprendre à lâcher. Là aussi, voyez plus loin. Dieu a des projets merveilleux pour vous. Il va vous bénir à plusieurs niveaux et vous allez être tellement épanoui dans ce que vous allez faire. Et dans chaque domaine de votre vie, vous pouvez prendre cette situation actuelle et faire l'effort de lever les yeux. Regardez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et je peux vous assurer, vous allez vous dire, mais je suis tellement content d'avoir fait ça, d'avoir pris cette décision un jour de dire, oui, Seigneur Jésus, j'abandonne ça entre tes mains, je renonce à ça. Vous allez être tellement heureux de l'avoir fait. Sur cette terre, Jésus n'a pas dit seulement dans la vie éternelle, sur cette terre déjà, mais en plus dans la vie éternelle. Je pense qu'il n'y a pas plus bel argument pour se dire « Ok, Seigneur, je veux soumettre ma volonté à la tienne ». Et ça nous amène à notre question. Frank, je pense que c'est vraiment une question qui est super intéressante parce qu'on a des fois une image qui est erronée. Est-ce que la volonté de Dieu doit toujours être contraire à ma propre volonté ? Tu peux parler. Non, pas du tout. C'est la réponse. Non, pas du tout. J'attendais que la caméra revienne sur moi. Oh là là! Monsieur! Fallait que je le dise comme ça. La réponse est non, pas du tout. Première chose, il faut comprendre la différence entre la volonté spécifique et la volonté générale de Dieu. J'en parle très rapidement ici. Volonté spécifique de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui te révèle, qu'il te révèle sur des choses précises te concernant. Donc, ici, je fais la part des choses en comprenant la volonté. Et là, on parle ici, dans cette réponse, j'ai envie de le dire comme ça, de la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a une volonté précise te concernant, le travail, le métier que tu vas faire, parcours scolaire, achat d'une maison, futur conjoint, toutes ces choses-là. Dieu, oui, il a un avis sur ces choses. Il a une volonté que tu peux aller rechercher. Tu peux aller vers ton bon Père céleste. Et ça, c'est la clé. De comprendre qu'il est bon. On en a parlé tout à l'heure. Il veut nous amener à quelque part de meilleur dans notre vie. Et même si au tout début, de façon complètement naturelle, ça ne semble pas être meilleur que là où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, c'est parce que lui, il a des projets qu'il connaît déjà à l'avance, qui vont se réaliser 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'avenir, et que la meilleure des choses pour toi, c'est que tu puisses passer par le chemin sur lequel il t'amène et qu'il veut t'amener, en fait. Et donc, il y a une volonté spécifique de Dieu pour toi. Volonté générale, c'est la volonté générale de Dieu qui s'applique à tous ses enfants, qui est clairement exprimée dans sa parole. On a parlé de l'abandonnement aujourd'hui entre les mains de Dieu. Donc, en fait, je ramène la question. Est-ce que la volonté de Dieu doit toujours être contraire à ma propre volonté? J'ai répondu, non, pas du tout. Parce que le plus que tu t'abandonnes entre ses mains, le plus que ses désirs vont devenir tes désirs. Le plus que tu matures avec le Seigneur dans ta marche avec lui, le plus que tu connais Jésus, le plus que tu vas t'affectionner aux choses auxquelles Jésus t'appelle à t'affectionner. Le plus que tu vas avoir les yeux fixés en haut et non pas ici sur la terre pour des choses temporaires. Le plus tout ce qui est passager, tout ce qui est tellement vanité, comme la Bible dit, toutes ces choses qui sont vraies vont devenir secondaires, même si elles ne sont pas mauvaises, tes yeux et tes objectifs ne vont pas être tournés vers ces choses parce que tu vas t'accrocher de plus en plus à ton Père céleste. J'ai vécu cette chose personnellement dans ma vie où est-ce que j'ai lutté contre la volonté spécifique de Dieu. Je le savais, depuis que j'étais un petit enfant, qu'il m'appelait à prêcher. Est-ce que j'avais envie de prêcher quand j'avais 9 ans?
Non. Est-ce que j'avais envie de prêcher quand j'étais à l'école, on appelle ici au Canada secondaire, quand tu as 13, 14, 15, 16 ans, et que tu vois tout le monde qui ont des directions de carrière. Moi, je veux faire ça, moi, je veux faire ci. Je me rappelle, mon plan, merci Seigneur que je ne suis pas rentré dans ma volonté, c'était de devenir éventuellement un plombier. Et je dis, Seigneur, merci parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça. En fait, il me connaît tellement mieux que moi, je me connais. Et surtout, à toi qui suis cette émission, tu as peut-être 16, 17, 18 ans, tu ne te connais pas encore entièrement. Tu ne connais pas la quantité de trésors que Dieu a mis dans toi, que lui, il sait qu'il a déposé là et qu'il veut faire ressortir. On a des pensées des fois naturelles. C'est pas qu'un métier est moins bon que l'autre ou qu'un est méprisable et l'autre pas, ou peu importe. C'est parce que Dieu, quand tu viens qu'à le connaître, et c'est de plus en plus que j'ai connu Dieu, de plus en plus que j'ai lu sa parole, à ce moment-là, mes yeux sont ouverts. Je connaissais Jésus, je connaissais qu'il était mort pour moi, etc. Mais de plus en plus que je plongeais dans sa parole et que je le connaissais, de plus en plus, naturellement, il y avait un désir en moi de vouloir faire sa volonté. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tant qu'on ne le connaît pas ou que ça reste de la religion, on va avoir nos choses. Je vais faire ça, je vais avoir ça, et après, ça va être comme ça. Mais de plus en plus que ça devient une relation vivante avec Dieu, de plus tu comprends, tu le saisis, tu viens qu'à le découvrir, tu l'aimes, tu te dis, Père, je veux juste faire ta volonté. Et là, ça devient complètement pas contraire à ce que toi tu veux, parce que non, tu veux être dans sa volonté. Ceci dit, je termine très rapidement, parfois, même si on le connaît, même si on l'aime, même si on a goûté à sa bonté et il nous a amené à quelque part, il va y avoir des moments et des saisons où est-ce qu'on va être appelé à faire des choses parfois qui vont faire « Ah, là, ça m'étire. Ah, Dieu, là, je pensais que j'avais quand même... J'étais dans ta volonté, je suis dans ta volonté, mais là, tu m'appelles pendant une saison à tourner vers la droite pendant 6 mois parce que tu m'appelles à faire telle chose. Ah, là, ça m'étire. C'est pas que ça va être... Des fois, ça va être désagréable pour la chair, ou ça va nous demander d'être étirés dans notre connaissance, dans des capacités qu'on a très naturellement parlant, etc. Mais il sait que par la suite, ça va être utile pour quelque chose dans le futur, ou que tu vas combler un besoin en ce moment, dans ces 6 mois, 12 mois-là qui vont être là. Et Dieu, comme Evelyne l'a dit, il va savoir nous récompenser pour notre obéissance à sa volonté. Donc, parfois, ça coûte, mais Dieu va récompenser et il faut avoir les yeux et les regards fixés sur ça. L'apôtre Paul, c'était pas toujours agréable de se faire lapider, mais il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il s'en allait vers Rome. Tout le monde voulait le dissuader. Non, va pas à Rome, va pas à Rome. Voici l'homme à qui appartient cette ceinture. Il sera lié. Il n'y a rien d'agréable là-dedans, naturellement parlant, mais Paul se disait, je dois accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire. Et à la fin de sa vie, il a dit, une couronne de justice m'est réservée. Wow! Il avait les yeux fixés sur le prix. Après avoir vécu ma vie, abandonné entre les mains de Dieu, même si ça allait amener à certaines persécutions, à une certaine incompréhension de ceux autour de moi, Dieu sait, il connaît mon cœur et il va me récompenser. Donc voilà, des fois, ça peut être contraire. Je ne veux pas dire que tout est rose et bonbon, ce ne serait pas la vérité à dire. Il y a des moments où est-ce qu'ils sont durs, et d'ailleurs, je pense même à EMCI, Evelyne. Et je pense à ce grand homme de Dieu que vous connaissez, Michael Lebeau, qu'il a dû se soumettre à la volonté de Dieu tellement de fois, il ne le dirait jamais, c'est pour ça que je fais exprès de le dire ici, il n'en parlera jamais, ou très rarement en tout cas, mais il a dû se soumettre à la volonté de Dieu, et Evelyne, tu le sais bien mieux que moi, et bien mieux que Nadine et moi sur ce plateau, à quel point il a dû faire, parfois se dire, ah, j'aurais tellement envie de ça, mais je sens que je dois faire ça. Et dans l'immédiat, c'est comme ça coûte ou ça peut sembler lourd. Mais le moment que tu entres dans ça et que tu entres dans sa volonté, et surtout quand tu en vois le fruit qui en est porté par la suite, tu te rappelles et tu prends des moments de pause des fois, il faut le faire. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu m'as demandé de faire ça. Mais je vois aujourd'hui le fruit. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a déposé une vision dans le cœur de Michael. En 2004, en 2005, il y a eu un site Enseigne-moi qui était sorti. Et puis par la suite, EMCI TV est sorti. C'est parce qu'il y a eu de l'obéissance de différentes personnes, hommes et femmes de Dieu, des gens qui travaillent à EMCI, que vous ne voyez jamais, que vous avez jamais entendu le nom, mais qu'ils ont renoncé à des carrières dans le monde séculier parce qu'ils se sont dit, non, je veux accepter l'appel de Dieu sur ma vie. Je sens que c'est là que je dois œuvrer. Oh, Jesus! Seigneur, je te remercie parce que tu es en train de parler à des cœurs en ce moment. Il y a des personnes qui avaient prévu des choses,
Et par la puissance du Saint-Esprit, alors qu'on parle sur ce plateau, tu es en train de parler à des cœurs, tu es en train de réaligner des destinées. En ce moment, je prie dans cette direction avec Evelyne et Nadine, que tu réalignes des destinées. Des gens qui avaient fait des choses seulement dirigées par l'argent et les finances. Se trompant eux-mêmes. Père, je prie que tu viennes réaligner. Je prie que des couples puissent se réaligner dans ta volonté. Que des décisions soient prises dès aujourd'hui. Que tu touches et tu parles au cœur, maintenant, par la puissance de ton esprit. Alors qu'on sent ta grâce sur ce plateau en ce moment. Seigneur, je n'avais pas prévu ce temps, mais tu savais que ça venait. Tu es en train de frapper à la porte du cœur de quelqu'un aujourd'hui pour dire « Hey, t'es mon enfant, tu me connais. Oui, je t'ai pardonné, mais aujourd'hui, je t'appelle à aller là ou à tel et tel endroit. » Père, je prie qu'il y ait une obéissance complète. Parce que tu sais qu'il va y avoir une grande joie et un fruit extraordinaire qui va en sortir. Je prie que ceux qui vont mettre de côté en ce moment, même si ça peut paraître coûteux, Père, je prie que tu leur donnes de voir par la foi ce qui va en être dans leur vie future. Et même pour les générations qui vont suivre leur vie, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc., et tous ceux qui vont suivre à cause d'une décision d'une personne. Père, je suis le fruit de ça. De mes grands-parents qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui a bouleversé ma famille par la suite positivement par l'Évangile. Seigneur, qu'il y en ait qui prennent cette décision. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et est-ce qu'il reste du temps, Evelyne? Un petit peu. Je veux encourager quelqu'un. Vous savez qu'on est dans cette campagne de dons. Vous avez vu les choses qui se font. Et là, je fais juste vous parler de mon cœur, un à un. Et je veux premièrement commencer en remerciant tous ceux qui sont partenaires de MCI. Oui. Evelyne, Nadine, moi-même, on vous remercie de tout notre cœur. Parce que les gens ignorent, ils pensent des choses parfois, mais ça coûte tellement, naturellement parlant, de faire tout ce que MCI fait. Et on veut tellement vous remercier, vous tous qui faites partie de cette famille des partenaires. C'est une telle grâce. Et vous avez vu l'application Ma Bible. Qu'est-ce que on croit de tout notre cœur? Premièrement, c'était la volonté de Dieu. Et deuxièmement, on croit de tout notre cœur que ça va bouleverser le monde francophone. Je veux croire que mes enfants et les enfants d'Evelyne et de Nadine et les vôtres vont être impactés par cette application. Amen. Ça va amener une soif et une faim de Dieu dans leur vie. Et je prie que ça va amener une compréhension tout à fait nouvelle et une soif de la parole. Et là, on voit la télévision, les gens sont nourris jour après jour dans les nations du monde, mais ma Bible va être tellement extraordinaire. Premièrement, je veux vous encourager de prier pour ceux et toute l'équipe qui travaille sur ma Bible, l'équipe qui travaille sur EMCI TV, toutes les différentes productions. Et je veux aussi que vous puissiez, si ce n'est pas encore fait, juste de présenter devant le Seigneur ce besoin de pouvoir et ce privilège de pouvoir devenir un des partenaires qui va faire partie des 20 000, qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, les gens pensent que l'argent, je ne sais pas, il vient de où, mais c'est grâce à des partenaires. C'est tellement l'idée de Dieu et du royaume, et c'est l'image de l'Église avec un grand E qui soutient l'œuvre de Dieu, qui est là à combattre contre le royaume de l'ennemi parce qu'il y a des âmes à être gagnées, à sauver. Que le Seigneur vous bénisse vraiment de tout mon cœur. Je prie que la volonté de Dieu puisse s'accomplir pleinement dans cette campagne et dans vos vies. Amen. Amen. J'ai pris beaucoup de temps, Evelyne, là. C'est pas grave. Tu as mis du temps à te réveiller aujourd'hui, mais ça valait le coup. Souvent, c'est comme ça, les lundis. On me met toujours dans les émissions du lundi. En tout cas, si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez aller simplement sur emcitv.com/20 000 et faire partie de cette grande famille des partenaires qui allaient soutenir également, toutes ces personnes qui ont payé le prix et qui ont renoncé à leur propre vie pour venir travailler ici à MCI. Parce que pour certains, ça a coûté à plusieurs niveaux, mais certains ont fait des gros sacrifices.
On va se retrouver demain. Demain, tout est une question de volonté. Alors aujourd'hui, on a parlé de la volonté de Dieu. Demain, on va voir notre volonté personnelle, ces décisions qu'on prend au quotidien, l'impact que ça a dans nos vies. Et nous aurons une invitée qui va être avec nous pour les 3 prochains jours. Il s'agit du pasteur Renate Yao de l'église ICC Montréal. Elle fera une rubrique famille, réussir la relation avec les enfants de son conjoint. On parlera famille recomposée dans la rubrique famille demain. Alors merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.